La censure Facebook a encore frappé, et cette fois-ci, la censure Facebook a frappé Génération Identitaire. Génération Identitaire, maintenant, sera systématiquement supprimée des pages Facebook, que ce soit des pages Facebook de Génération Identitaire ou des pages Facebook de tiers parlant de Génération Identitaire. Génération Identitaire est donc gommée définitivement de Facebook. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a motivé Facebook. Alors Facebook parle d'incitation à la haine, bon tout ça on connaît par cœur, je ne reviens pas là-dessus. En revanche, une phrase est tout à fait interpellante. Facebook dit simplement que Génération Identitaire doit être exclue de Facebook parce que Génération Identitaire exclut sur la base de ce qu'elle est. Bon, Génération Identitaire, effectivement, a une base, la base de ce qu'elle est. Et effectivement, pour ceux qui ne sont pas liés à cette base, qui sont opposés à cette base, il est tout à fait logique, semble-t-il, que Génération Identitaire ne donne pas un accueil absolument exceptionnel à ceux qui sont extérieurs à cette base de Génération Identitaire. Je m'explique. Si l'on sort du cadre de Génération Identitaire, prenons par exemple le cadre de l'Arabie Saoudite. Bien, je vais avec mon épouse en Arabie Saoudite. J'atterris à Riyad, mon épouse n'a pas de voile et j'affiche une croix sur ma poitrine. Je ne serai pas très longtemps libre à Riyad. Au mieux, on me raccompagnera à l'aéroport et on me mettra de force dans un avion à destination de Paris. Au pire, nous serons, avec mon épouse, emprisonnés. Et puis au pire du pire, nous serons peut-être hachés en morceaux comme le malheureux journaliste qui, dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara, a été haché en menus morceaux. Voilà. L'Arabie Saoudite, dans mon exemple, procède à une exclusion sur la base de ce qu'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a rien à faire de François Delochner et de son épouse et donc exclut François Delochner et son épouse. Jusqu'à nouvel ordre, Facebook n'a pas supprimé le mot Arabie Saoudite des pages de Facebook. On voit bien donc qu'il y a deux poids et deux mesures. Un autre exemple franco-français. Je suis somalien. Je fais une demande d'asile à Paris. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui demandent asile en France. Les demandes d'asile sont refusées à plus des trois quarts des dossiers. Pourquoi? Parce que les demandes d'asile concernent des gens qui ne correspondent pas en réalité à ce qu'est la culture française, à ce qu'est l'ensemble franco-français dans lequel manifestement les gens qui demandent asile ne seraient pas insérés. Et donc c'est l'État lui-même qui, dans ce cas de figure, exclut et dit à environ 100 000 demandeurs d'asile, vous retournez chez vous. C'est de l'exclusion à l'état pur. À ma connaissance, Facebook n'a pas mis l'État français en dehors de toutes les pages Facebook et les services d'immigration ne sont pas du tout ostracisés par Facebook. Donc nous voyons bien qu'il y a dans le cadre de Génération Identitaire une volonté de Facebook de faire en réalité un tri sélectif. Les possibilités d'exclusion dans les exemples que j'ai cités sont parfaitement possibles. Et puis, dans d'autres cas, et c'est le cas de Génération Identitaire, eh bien, on décide de faire tout simplement un système de dictature en effaçant purement et simplement Génération Identitaire de toutes les pages Facebook. Je voudrais terminer sur simplement un clin d'œil tout à fait extraordinaire. Lorsque Facebook refuse de parler en quoi que ce soit de Génération Identitaire, par une sorte de dictature, clairement, en réalité, Facebook exclut Génération Identitaire parce que Génération Identitaire ne correspond pas à ce qu'est Facebook. En réalité, Facebook applique une façon dictatoriale d'exclure et pratique elle-même l'exclusion exactement de la même façon
qu'elle décide que Génération Identitaire ou d'autres pratiquent l'exclusion. Nous voyons donc que nous sommes dans une véritable dictature stalinienne. Le bon petit père des peuples, Joseph, n'aurait pas fait mieux que Facebook, qui fait effectivement la pluie et le beau temps en décidant ce que l'on doit exclure ou pas. Je vous dis sur cette bonne parole, à demain et je vous souhaite une excellente soirée.